Il se produit un phénomène inhabituel. Durant vos nuits et peut-être. L'avez-vous déjà perçu sans pouvoir véritablement le décrire? Vous ouvrez les yeux et ressentez un calme inquiétant dans la pièce, une atmosphère particulière, un signe qui s'obstine à surgir au cœur de vos songes. Une expression dont vous ignorez la source, mais qui reste ancrée dans vos pensées. Et écoutez bien, il existe un détail que la plupart des personnes négligent. Les songes ne sont jamais fortuits lorsqu'ils proviennent d'une sphère supérieure. Le firmament ne transmet pas de vision sans raison. Dieu s'adresse fréquemment à nous quand nos paupières sont closes, car c'est précisément à ce moment que l'esprit devient réceptif et que l'âme s'ouvre pleinement à l'écoute. Peut-être avez-vous déjà vu de l'eau, des reptiles ou même des passages qui n'ont aucune existence concrète dans notre réalité matérielle, pourtant ils demeurent imprimés en vous avec une netteté troublante, comme s'ils avaient vraiment eu lieu. Ce ne sont pas de simples produits de votre fantaisie, ce sont des communications spirituelles, des signaux discrets, adressés en direct à ceux qui possèdent le regard capable de percer le voile de l'apparence. Pendant que la majorité des gens traversent leur nuit en les considérant comme du désordre mental, vous avez reçu l'invitation à interpréter ces indices. Et si vous êtes encore là, attentif jusqu'à ce point, ce n'est pas par hasard ni par simple intérêt passager, c'est votre être intérieur qui discerne qu'une force bien plus vaste orchestre l'ensemble. Cela indique clairement que vous êtes sous une conduite céleste. La période nocturne ne se limite pas à récupérer des forces. C'est l'instant où le monde caché entre en action. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter cette catégorie de songes que le Créateur emploie pour dialoguer avec vous, même si votre conscience éveillée n'en capte rien du tout. Je vous assure que, une fois ce contenu terminé, votre façon d'aborder le sommeil sera transformée pour toujours. Je ne vous réclame qu'une seule chose. Prêtez une oreille très attentive. Chaque instant de cette explication peut renfermer une indication essentielle, un code personnalisé conçu exactement pour votre situation actuelle. Si vous passez rapidement ou si votre attention se disperse, vous risquez de manquer un élément envoyé précisément à votre attention. Donc, si une part de vous presque vous êtes disposé à vous éveiller jusque dans vos visions nocturnes, posez sans attendre votre like et inscrivez 99 dans la section des commentaires, car le Psaume 99 proclame, l'Éternel règne. Que les peuples frémissent, quand il s'exprime au cœur de la nuit, même les ténèbres doivent se soumettre. Allons-y. Premier cas. Silo est récemment apparu dans vos rêves, ne passez pas à côté. Il ne s'agit pas d'un songe ordinaire. L'élément liquide véhicule un message spirituel très riche. Il se manifeste sous diverses apparences. Peut-être vous noyiez-vous, luttiez-vous pour inspirer, ou étiez-vous entraîné par une force imperceptible. Ce n'est pas uniquement une angoisse banale, c'est un signal d'alarme. C'est comme si le trait au vous dévoilait des sentiments que vous n'avez jamais réussi à formuler, des blessures si profondément enfouies que vous en avez perdu la trace. C'est un appel à reconnaître qu'un combat intérieur se livre en silence mais avec intensité, et que le ciel vous invite à regagner la terre ferme. À l'inverse, si l'eau se présentait tranquille, limpide, apaisante, ne concluez pas hâtivement qu'il s'agit de votre sérénité personnelle. Cela symbolise un accord harmonieux. Vous progressez dans la voie juste, même lorsque les circonstances extérieures paraissent chaotiques. Cependant, si l'eau se montrait tumultueuse, envahie de remous, menacée par des orages,
Imminent ou des tourbillons qui vous aspiraient, cela porte également une portée majeure. Cela ne signifie pas forcément un péril imminent. Cela annonce que vous traversez une métamorphose. Le Seigneur remue ce qui est devenu inutilant. Vous. Son but n'est pas de vous anéantir, mais de vous purifier et de vous restaurer. L'eau dans les visions n'est pas un simple miroir, elle constitue un dévoilement. Elle met en lumière les endroits où vous opposez encore une résistance, où vous tentez de tout maîtriser, alors que le divin souhaite uniquement que vous lui fassiez confiance et que vous vous laissiez porteur. Et voici un aspect très révélateur. Votre réaction face à l'eau dans le songe reflète exactement votre attitude envers la présence divine dans votre existence quotidienne. Prenez-vous la fuite? Cherchez-vous à dominer? Ou vous rendez vous au flux? Car le rêve n'est pas qu'une métaphore, il pose une interrogation. Et le Seigneur attend votre réaction. La prochaine fois que l'eau surgira dans vos nuits, ne commencez pas par chercher ça. Définition. Interrogez plutôt le Créateur. Où veux-tu m'emmener alors que je reste bloqué par la crainte? Poursuivons, car si l'eau dévoile votre intériorité, le suivant met en évidence ce qui se dissimule dans votre entourage. Si un serpent s'est manifesté dans vos rêves, comprenez que ce n'est pas un simple mauvais songe, c'est un avertissement spirituel sérieux. Le reptile, lorsqu'il se montre, ne prononce rien, mais il transmet des indices clairs. Il surgit habituellement lorsque quelque chose dysfonctionne, mais que vous n'avez pas encore osé affronter. S'il vous a piqué dans le songe, retenez que ce poison n'est pas corporel, il est affectif. Il peut représenter de la jalousie, de l'hypocrisie ou une trahison venant d'une personne qui paraît proche, mais qui, au fond, espère votre échec. L'endroit de la blessure importe aussi, à la main, on cherche à entraver vos projets, aux pieds, on veut vous détourner de votre destinée. Et quand le serpent reste tapis sous le lit, dans la végétation ou derrière un être cher, ce n'est pas de la terreur gratuite. C'est votre intuition spirituelle qui s'active. C'est un signal que quelqu'un dans votre cercle pourrait devenir un vecteur utilisé par l'adversaire pour vous atteindre. Mais si vous avez vaincu le serpent dans le rêve, réjouissez-vous, cela annonce un triomphe dans le domaine invisible. Une victoire remportée durant votre repos. Ces visions ont pour but d'affiner votre discernement spirituel, de vous entraîner à voir au-delà des façades. Tous les sourires ne sont pas authentiques. Toutes les bénédictions invoquées ne sont pas pures. Certains masquent leur venin sous des paroles agréables, mais dans le songe, le déguisement tombe. La prochaine fois qu'un serpent apparaîtra, ne cédez pas à la panique. Posez la question. Avec audace, Seigneur, qui est assez proche pour me nuire tout en restant discret. Et en se dissimulant? Préparez-vous. Car si le reptile expose ce qui est masqué, le suivant révèle ce que le Très-Haut s'apprête à déverrouiller dans votre parcours. Lorsque vous voyez une porte en rêve, sachez qu'il ne s'agit pas d'un simple panneau articulé, c'est un emblème céleste, une frontière entre l'ancien et le futur. C'est comme si le divin vous indiquait qu'un tournant approche dans votre existence, un changement que votre entourage ne remarquera peut-être même pas. Chaque élément compte, porte ouverte, fermée à clé, endommagée ou évanouie. Tout recèle un message, une indication, un conseil sur le timing et l'orientation de votre vocation. Si la porte est entr'ouverte dans le songe, ne vous précipitez pas, une ouverture peut représenter à la fois une bénédiction et une épreuve. Parfois, ce qui vous attend de l'autre côté correspond exactement à ce que vous avez imploré dans les larmes il y a
Longtemps, quand vous teniez à peine debout. Une porte déverrouillée signale qu'une nouvelle étape est accessible. Mais pour la franchir, votre soumission reste la clé. Si elle est close, restez serein, cela ne signifie pas un refus définitif. Souvent, c'est le Seigneur qui vous préserve d'une chose pour laquelle votre préparation n'est pas achevée. Le ciel possède ses manières silencieuses de dire, patiente encore. Le silence divin parle parfois plus fort que n'importe quelle parole audible. Si la porte semble fracturée, redoublez de vigilance. Cela peut indiquer qu'une force ou une personne tente de s'introduire de force dans ce qui vous appartient, créant une brèche là où elle n'a pas sa place. C'est un appel spirituel à la prudence. Quelqu'un a repéré une faille dans votre chemin et cherche à vous faire vaciller avant l'étape suivante. Voilà pourquoi ces visions existent, pour vous inciter à juger avec sagesse. Toute ouverture n'est pas une grâce. Toute fermeture n'est pas une sanction. Tout sentier qui se présente n'est pas destiné à vous. Et si vous restez figé devant cette porte, sans force ni vision pour la pousser, peut-être que le songe ne parle pas vraiment de la porte elle-même. Peut-être parle-t-il de vous. Vous réclamez peut-être à Dieu une chose immense, mais vous n'êtes pas encore prêt intérieurement ou spirituellement à la recevoir. La prochaine fois que ce songe revient, ce corridor, cette poignée, ce mystère derrière, faites une pause et interrogez-vous, suis-je véritablement disposé à entrer dans ce que j'ai tant réclamé? Le type suivant ne met pas en scène un objet, mais la vie elle-même. Si un nourrisson apparaît dans vos rêves, retenez qu'il ne s'agit pas seulement de tendresse ou de pureté, il représente une charge spirituelle. Ce n'est pas uniquement un enfant, c'est une graine, une vocation, une tâche qui vous a été remise. Quelque chose de fragile en apparence, mais lourd de signification. Un bébé dans vos bras en songe, c'est Dieu qui vous rappelle qu'il a déposé un trésor entre vos mains, une vision, une responsabilité. Quelque chose conçu dans l'éternité avant votre venue au monde. Mais le simple fait de le tenir ne suffit pas, vous devez le protéger, le nourrir, le défendre. Si l'enfant pleure, n'ignorez pas ce cri. C'est votre mission qui demande votre attention immédiate. Peut-être remettez-vous à plus tard ce qui est crucial, peut-être vous détournez-vous de l'appel divin. Mais l'heure est arrivée, le ciel ne patientera plus indéfiniment. Si le bébé semble délaissé, c'est l'un des signaux les plus puissants. Cela signifie que vous vous êtes éloigné d'un élément éternel. Un talent, un projet, une destinée spirituelle. Mise en attente. Comme un nouveau-naissant. Soin, il risque de s'éteindre. Pourtant, ce rêve ne concerne pas forcément la parentalité biologique, il parle d'héritage spirituel. De ce que vous portez en profondeur. Même si personne autour ne le perçoit, vous le ressentez. Il y a une pression, une urgence. Un élan intérieur inexplicable. L'adversaire ne redoute pas ce que vous êtes maintenant. Il tremble devant ce que vous allez devenir. C'est pourquoi les combats se sont intensifiés. Et vos nuits sont plus troublées quelque chose en vous est sur le point d'éclore. La prochaine fois qu'un bébé apparaîtra, ne cherchez pas d'abord sa signification. Demandez au Seigneur, comment puis-je veiller sur ce que tu fais naître en moi? Nous abordons maintenant un terrain plus sensible, où la frontière entre le visible et l'invisible s'amincit, où le passé tente parfois de s'adresser à nous, mais pas toujours avec des intentions bienveillantes. Quand une personne déjà décédée surgit dans vos rêves, ce n'est pas forcément une simple réminiscence, cela peut constituer un appel. Un instant où l'Éternel effleure le présent. Juste quand vous êtes le plus fragile et le plus réceptif. Ce n'est pas toujours là.
mélancolie ou le chagrin. Parfois, c'est le ciel qui choisit de vous parler à travers une figure connue, quelque chose que votre conscience diurne repousserait. Peut-être. Cette personne a-t-elle prononcé une parole, posé un regard qui vous a touché, ou même n'a rien dit, mais vous vous êtes réveillé en pleurs. Ce n'est pas qu'une vague émotion, cela peut être une restauration. Une réponse, une directive prophétique que vous aviez besoin d'entendre autrement. Dans certains cas, ces visions représentent un héritage générationnel, comme si le ciel déclarait, cela t'est parvenu, à ton tour d'avancer. Mais prudence, toutes les apparitions ne viennent pas de Dieu. L'adversaire s'est imité. Certains songes sont des imitations, des diversions, des pièges. Comment distinguer l'origine divine de la contrefaçon? La réponse ne réside pas dans le contenu apparent, mais dans ce qui persiste après le réveil. Si le songe vous a laissé la paix, la limpidité, une conviction profonde, faites confiance, le ciel vous a rendu visite. Mais s'il a semé l'angoisse, le trouble ou une fixation malsaine, il s'agit probablement d'une manœuvre pour vous égarer. C'est pourquoi, quand un défunt se manifeste, ne réagissez pas uniquement sur le plan affectif. Demandez avec sagesse, Seigneur, est-ce toi qui envoies cela? Ou n'était-ce qu'une ombre revêtue d'un visage familier? Car celui qui est désigné ne se contente pas de rêver, il veille sur les accès spirituels. Et tout esprit ne mérite pas d'entrer. Nous approchons maintenant d'un autre genre de songe qui ne vous ramène pas en arrière, mais vous extrait brutalement du présent. Avez-vous déjà vécu ce rêve de chute, suivi de ce sursaut qui vous arrache au sommeil, le cœur battant à tout rompre, le corps en état d'alerte? Vous vous êtes peut-être dit que c'était simplement de l'anxiété. Mais ce n'est pas tout. Ce qui tremble là, ce n'est pas seulement votre mental, c'est votre esprit qui subit une secousse. Savez-vous pourquoi? Parce que parfois, quand Dieu permet cette sensation de vide en rêve, ce n'est pas une sanction, c'est un réajustement. Il vous déclare, tu portes encore quelque chose qui ne t'appartient plus. Lâche prise. Cela peut être une liaison, un rôle, une position. Quelque chose qui avait sa place autrefois, mais qui est désormais dépassé. Malgré cela, nous nous accrochons désespérément à une réalité que le plan spirituel a déjà abandonnée. Ou peut-être vous cramponnez-vous à des mirages, à une illusion de maîtrise, à une sécurité factice. Au fond, tout reposait sur la crainte plutôt que sur la confiance. Puis arrive la chute. Et ce n'est pas une destruction, c'est la miséricorde divine qui retire ce qui était faux avant que l'ensemble ne s'effondre sur vous. Même quand la sensation vous mène tout près du choc, il vous retient souvent juste avant. Pour vous prouver qu'il tient toujours votre main. Ce que vous preniez pour un désastre était en réalité le commencement d'une restauration solide, fondée sur la vérité et non sur des apparences. Et voici une vérité que peu saisissent. Tomber en rêve ne présage pas forcément un malheur imminent. Souvent, cela signifie que vous vous libérez enfin de ce qui n'a jamais été votre essence véritable, l'ego, la vanité, le besoin compulsif de tout régenter. C'est l'esprit qui démantèle ces structures. La vraie question n'est donc pas « pourquoi ?» cette chute, mais « sur quoi ai-je édifié mon identité, et pourquoi Dieu l'ébranle-t-il » maintenant? Car la chute ne marque pas une fin, elle annonce le début d'une vie enracinée. Et quand vous vous réveillerez essoufflé, désorienté, apeuré, prêtez l'oreille au souffle d'en haut, même si tout semble s'écrouler, je demeure ton roc inébranlable. Mais que se passe-t-il une fois la chute terminée, quand vous ressentez encore qu'une présence vous scrute, même sans rien voir? Préparez-vous, car le dernier type ne concerne
Pas votre corps physique, il affecte votre environnement spirituel. Ce songe n'apporte ni créatures effrayantes, ni flammes, ni précipices. Aucun désordre visible. Seulement une présence étrange, une impression d'être observé non par une personne, mais par une entité invisible et pourtant parfaitement tangible. Dans le rêve, vous regardez autour et tout paraît normal. Mais l'atmosphère est pesante, comme si quelque chose connaissait chaque recoin de votre être. Vous vous sentez dénudé, évalué, entièrement transparent. Ce n'est pas de la simple appréhension, c'est un éveil spirituel. Vous avez franchi un seuil. Désormais, vous apparaissez sur le radar de royaume dont vous ignoriez l'existence, et qui vous suivait déjà. Car quand une personne reçoit un appel marqué, ce n'est pas uniquement le ciel qui s'en aperçoit, les forces opposées le perçoivent aussi. Les messagers célestes accompagnent chaque avancée de votre maturation, tandis que les opposants analysent vos points faibles. Votre entourage commence à ressentir votre rayonnement. Même vos songes savent qui vous êtes vraiment. Ce type de rêve constitue un avertissement. Vous n'êtes plus invisible aux yeux de l'invisible. Mais voici ce que peu de gens comprennent, on ne vous observe pas parce que vous êtes faible. On vous surveille parce que vous êtes devenu dangereux pour les ténèbres. Votre onction s'amplifie. Votre autorité s'élève. Le domaine spirituel étant alerte, car une seule de vos choix peut modifier des lignées entières. Ce songe agit comme un bulletin céleste. Dieu vous informe que vous êtes devenu un élément central dans un conflit qui se joue pendant que la majorité dort encore. Vous n'êtes plus dissimulé. Le couvert de l'anonymat ne vous protège plus comme avant. Vous avez été démasqué. C'est pourquoi vous vous sentez si exposé, vous êtes désormais comme un phare allumé dans la nuit. Le bien comme le mal vous voit clairement. La prochaine fois que vous sentirez ces regards invisibles posés sur vous, ne fuyez pas, ne vous cachez pas, restez ferme. Ce regard signifie une seule chose, votre moment est arrivé, le temps d'agir, de proclamer, de guider. Vous avez été repéré, et il est désormais temps de vous tenir debout en tant qu'élu. Avant de conclure, écoutez cette vérité qui relie tout ce que vous venez de découvrir. Si vous négligez ce qui suit, vous risquez de perdre la portée de toutes les révélations reçues dans vos nuits. Inspirez profondément. Restez pleinement présent. La conclusion n'est pas une fermeture, c'est un véritable réveil. Ces visions que vous jugez parfois anodines ou chaotiques n'ont jamais été de pur hasard. Ce sont des signaux venus d'en haut, des directives dissimulées dans le calme nocturne. Tandis que beaucoup restent distraits, vous êtes en train d'être activés. Pendant que d'autres dorment profondément, vous recevez un entraînement divin. Chaque image inhabituelle, chaque symbole énigmatique, chaque émotion persistante au réveil, rien n'était accidentel. C'était le ciel qui s'entretenait avec votre esprit dans un langage réservé à ceux qui veillent intérieurement. Dieu n'a jamais cessé de parler. Il s'est adressé à vous continuellement, y compris dans vos rêves, parce que votre esprit était déjà préparé bien avant que votre conscience ne suive le mouvement. Ce soir, ne vous couchez pas comme si c'était une nuit banale. Ne fermez pas les yeux en pensant que rien ne se joue. Allongez-vous dans l'attente, avec une intention claire, dans une perspective prophétique. Et si ces paroles ont ravivé une flamme en vous, laissez votre like, partagez dans les commentaires quel songe vous a le plus touché, et transmettez ce contenu à une autre personne choisie. Car celui qui reçoit un appel ne chemine jamais dans la solitude. Merci infiniment,
Et à très bientôt pour la suite.